Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnels incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me rejoindre sur le chat, à me saluer. Donc bonjour Louise, bonjour Kerzelen, bonjour Sarkophyton, bonjour Alex, bonjour Sarah, bonjour Polo, bonjour Paul, bonjour à vous tous. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des graphiques, n'hésitez pas à les poster sur le chat et je vous prépare de mon sentiment. Alors, je débute dans ce point de marché, donc d'abord par vous rappeler que cet après-midi, il y aura la poursuite de notre semaine de formation, des 3 jours de formation que nous vous offrons durant les après-midi de lundi à mercredi. Hier, donc, vous avez le droit à une formation sur l'analyse fondamentale. Cet après-midi, ce sera l'analyse technique, donc dès 14 heures avec Sylvain pour les bases de l'analyse technique. À 15 heures, ce sera avec moi-même pour une formation donc sur les chandeliers japonais. À 16 heures, ce sera les indicateurs de momentum et l'indicateur RSI avec Vincent Gagne. Et vous me retrouverez donc à 17 heures pour l'analyse contrarienne des marchés financiers, avec notamment les indicateurs de sentiment, donc SSI Strong Week, cote et les indicateurs de volume également. Donc c'est à suivre dès 14 heures. Autre information donc que vous pouvez retrouver sur le site dailyfx.fr, c'est la modification des heures de trading durant cette semaine de fête pour le nouvel an. Donc notamment pour les matières premières, nous sommes directement concernés puisque les matières premières, comme vous savez, sont des CFD. On propose des CFD donc chez FXCM. Donc vous avez ici sur votre écran les horaires de trading. Horaire habituel jusqu'à demain et jeudi, ce sera la fermeture à 19 heures. Vous ne pourrez plus trader sur les matières premières, en tout cas à partir de 19 heures et cela reprendra dès dimanche à l'ouverture habituelle. Donc cette information, vous pouvez la retrouver sur dailyfx.fr. Et un petit mot avant de débuter donc l'analyse sur les matières premières, un mot sur le calendrier macroéconomique qui est logiquement en cette période, en cette dernière semaine de l'année, calme, calme. Toutefois, à surveiller cet après-midi l'indice Case-Shiller aux États-Unis et voilà d'autres statistiques avec notamment à 16 heures également l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui pourrait impacter donc les actifs liés au dollar, le dollar américain bien évidemment. Et donc voilà, aujourd'hui principalement, que d'ailleurs aujourd'hui seulement des statistiques du côté des États-Unis. Voilà, un calendrier macroéconomique faible. Et nous pouvons donc commencer ce webinaire, donc cette analyse. Alors débutons par le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui se replie hier, qui se replie d'ailleurs de manière générale, hein, les matières premières se sont repliées hier. Plusieurs éléments macroéconomiques, on le verra tout au long de ce webinaire, ont tiré les cours des matières premières vers le bas. En tout cas, l'once d'or ainsi que les autres métaux précieux ont fortement baissé hier. Le dollar américain, donc un mot sur l'US dollar index, qui finalement rebondit, effectue un léger rebond technique. La tendance reste stable, hein, je dirais, dans un range entre les 12 060 et 12 200 points. Le cours qui effectue pour l'instant un léger rebond technique, en tout cas qui ne parvient pas à casser ce support à 12 083. Et le cours donc qui est sur support, sur cette zone de support qui ne parvient pas à pénétrer dans cette zone de support. Et les cours donc des métaux précieux ainsi que celui de l'once d'or baisse hier et rebondit en début de séance, rebondit. D'ailleurs, le dollar en se maintient d'ailleurs se replie également en début de séance et le cours de l'once d'or donc qui se maintient à l'intérieur d'un canal descendant, et qui teste actuellement, qui se replie sous la partie supérieure de ce canal, qui ne parvient pas à franchir cette support à 1070. D'ailleurs, c'est une zone en 1070, on a même le niveau à 1000 à 1068, surtout si je passe en daily, vous comprendrez peut-être mieux. Voilà, en daily, on voit mieux donc ces mèches. Voilà, on voit qu'il y a un seuil, un niveau en tout cas
à 1068, 1070, cette zone donc à surveiller. Cette zone que pour l'instant le cours ne parvient plus à casser. Il n'est plus parvenu à clôturer sous ce niveau depuis la séance du 17 décembre, donc depuis près de 2 semaines pour le cours de l'once d'or. Et ce niveau donc qui est le pivot en tout cas à surveiller à court terme. Si je repasse en H4, donc nous voyons bien le repli sous cette ligne de tendance, donc sous la partie supérieure, sous la partie supérieure de ce canal descendant formé depuis la séance du 21 décembre. Je maintiens mes cibles donc baissières pour le moment à 1068, 1058 et 1053 dollars pour le cours de l'once d'or. L'indicateur de momentum d'ailleurs teste la bande 50, il se trouve sur ce niveau. Le cours de l'argent, donc l'argent en daily sous vos yeux sur votre écran, l'argent qui chute fortement hier, qui accuse une forte baisse. L'argent qui est l'image donc de l'once d'or baisse également hier et repasse sous les 14 dollars et atteint donc un support à 13,90 $, donc un support intermédiaire. Prochaine cible donc maintenue à 13,75 $. Toutefois, le cours effectue un léger rebond technique sur les 13,90 en début de séance, mais on voit que ça commence à mécher vers le haut. De manière générale, à moyen terme, je maintiens mon biais baissier sur les métaux précieux, en tout cas sur l'once d'or et sur l'argent, car j'ai un scénario haussier sur le dollar qui fait notamment suite au resserrement monétaire de la réserve fédérale. Donc prochaine cible pour le cours de l'argent à 13,75 $. Le pétrole qui accuse une forte baisse hier, le pétrole qui a été pénalisé par les déclarations d'officiels iraniens, l'Iran qui a affirmé sa volonté de vouloir augmenter tout simplement sa production et pénétrer en force dans ce marché, dans l'exportation de pétrole. Et donc le cours du pétrole qui baisse hier et qui se replie pour le WTI sous la résistance à 38 dollars, car qui ne parvient pas à atteindre, à réintégrer ses plus bas de 2008, mais qui s'en approche fortement. Toutefois, en début de séance, rebond du pétrole qui repart à la hausse. Alors qui repart à la hausse car le pétrole, avant la séance d'hier, restait sur 4 séances de hausse d'affilée, comme vous voyez en daily. Et le cours donc qui repart à la hausse. Nous avons également ici un niveau à 36,50, donc sur des niveaux très proches des clusters. Et le cours donc qui est toujours éloigné d'ailleurs de ce support technique, de ce support dynamique. Et intéressant également à suivre la moyenne mobile donc à 20 jours en daily, la moyenne mobile qui pour l'instant sert de résistance au cours du pétrole. Je maintiens donc mes objectifs haussiers, prochaine cible donc à 38 $, retour à 38 $, puis à moyen terme 40 $, pour le cours du WTI. Alors concernant le Brent, cette fois-ci le Brent qui justement ne parvient pas à casser et à clôturer sous ses plus bas de 2008 également, sous le seuil à 36,20. Le cours donc qui d'ailleurs après avoir accusé une forte baisse hier également rebondit sur le support à 36 ans. Donc cela montre bien la volonté du marché pour l'instant de se maintenir sur ce support. Et d'ailleurs, on remarque également sur le WTI, à la différence qu'il s'agit sur le WTI d'un niveau dynamique, d'un support dynamique en vert. Mais en tout cas, les matières premières pétrolières tiennent leur support et rebondissent. Donc rebond technique, rebond en début de séance d'ailleurs des matières premières après la forte baisse hier. Donc prochaine cible pour le cours du Brent à 37,25 pardon, et 38,40 pour pourquoi pas viser la partie supérieure donc d'un range à 39,35. Le cours du cuivre, qui rebondit, qui a baissé hier d'ailleurs, le cuivre, si on passe en daily, ça apparaîtra plus clair. Donc forte baisse du cours du cuivre hier, qui a atteint donc notre objectif, deux objectifs d'ailleurs à 2,10 $ et 2,75 $, mais qui toutefois rebondit sur ce support en début de séance et le cours du cuivre n'a pas atteint donc notre troisième cible à 2,04 $. Alors le cours du cuivre qui a été pénalisé hier au même titre que les autres matières premières, que le secteur des matières premières, et qui rebondit d'ailleurs après une intervention, des déclarations de la Banque populaire de Chine,
la Banque populaire de Chine, comme vous le savez, la Chine, qui fait partie des principaux importateurs, des principaux consommateurs de cuivre au monde. La Banque populaire de Chine en tout cas, a déclaré également qu'elle allait maintenir une politique accommodante, une politique prudente et avec notamment davantage de flexibilité. Et la Banque populaire de Chine a également indiqué qu'elle relèvera son ratio de financement direct, notamment dans le but d'encourager les entreprises à se financer non plus via des emprunts, des crédits bancaires par exemple, mais directement par les marchés. Donc ces mesures visent à soutenir l'emprunt, le crédit de la part des entreprises et donc de l'industrie du secteur de l'industrie en Chine qui justement consomme les matières premières et notamment les métaux industriels tels que le cuivre. D'ailleurs, si on fait un parallèle avec ce qui s'était passé du fameux mini crash du mois d'août, euh, qui était dû aux craintes sur l'économie chinoise, si on se rappelle bien, le cuivre a été une des valeurs qui a été le plus touchée par ce mini crash, et le cours du cuivre a commencé à rebondir suite justement à la prise de mesures accommodantes par la Banque populaire de Chine. Donc on voit que lorsque la Banque populaire de Chine prend des tendances, en tout cas déclare des mesures de soutien, finalement le cours du cuivre en profite et le cours donc qui rebondit sur les 2,75 €, qui se dirige tout droit vers la résistance à 2,14 $ qui pourrait donc constituer un point de short intéressant pour viser ensuite un retour donc sur cette zone entre les 2,10 et 2,04 $. En tout cas, le support tient bon. Le cours se maintient dans son range entre les 2,14 et 2,4 $, 2,04 $, donc un range de 10 centimes, de dollar. Attention bien évidemment en breakout, en cas de clôture, nous pourrions viser en cas de clôture au-dessus des 2,14, on pourrait viser les 2,20 puis 2,23 $ pour le cours du cuivre. En tout cas voilà, moi j'attendrai avant de trouver un bon point de short, en tout cas de voir que fait le cours avec ce pivot, avec cette résistance à 2,14 $. Le cours du le gaz naturel qui poursuit sa hausse, qui poursuit son rebond. Retournement de tendance donc pour le cours du gaz naturel qui met fin donc à sa précédente tendance baissière. Je vous rappelle hier qu'il y a eu l'expiration du contrat Ngas chez FXM et donc toutes les positions ont été clôturées hier soir à 23h. Et le cours donc qui poursuit sa hausse et cinquième séance de hausse sur les 6 dernières. Une température fraîche, en tout cas des prévisions météorologiques fraîches qui commencent à apparaître aux États-Unis, donc qui profitent au cours du gaz naturel, qui profite à la demande de gaz naturel, qui tient à la demande. L'indicateur de momentum RSI qui passe, donc qui se maintient, qui poursuit son chemin vers la zone de surachat entre les 70 et 30. Donc nous avons ici notre signal lorsque le cours du RSI a franchi à la hausse, a croisé à la hausse la bande 30. Nous avons ici notre signal de hausse potentielle qui s'est donc concrétisé avec notamment le fait que le RSI soit passé au-dessus de la borne de 50. Alors si je passe en données H4, en unité 4 heures, on voit que le RSI d'ailleurs, ce même RSI est en zone de surachat, Ce n'est pas une raison pour vendre justement, pour vendre ou clôturer ses positions ou pour shorter le cours du gaz naturel qui repart sur une tendance haussière. Toutefois, un signal de vente pourrait être donné en cas de franchissement par le RSI à la baisse, en cas de croisement à la baisse de la borne 70. Tout simplement, si le RSI croise donc à la baisse, effectue ce mouvement sur la borne 70, pour l'instant ce n'est pas lieu, la tendance est de nouveau haussière. D'ailleurs, si l'on met un Fibonacci, sur le cours du gaz naturel, pour peut-être mieux comprendre cette fin de tendance, on voit que le cours a déjà retracé 76,4% de la précédente tendance baissière entamée depuis la séance du 16 novembre. Donc en effet, là il est vrai qu'il y a mes supports, il y a mes niveaux de support et résistance, et avec ce Fibonacci, donc on comprend mieux. Prochaine cible donc à 2,32 et 2,40 $ pour le cours du gaz naturel. Le cours du palladium, le palladium qui se maintient dans un mouvement latéral, qui est neutre, qui bouge pas. Toutefois, donc, si l'on zoome
Si l'on zoome un peu plus, on remarque également la formation d'une zone, d'un rectangle. Voilà. Mouvement donc latéral. Le cours pour l'instant se rapproche de la partie inférieure de ce range à 546 $, alors que la partie supérieure se situe à 562 $. Pour l'instant, je maintiens mon opinion neutre. Toutefois, bien évidemment, ce niveau à 555 $ à surveiller. Voilà. Tendance latérale, mouvement latéral sur le Palladium. Il ne se passe pas grand chose. Donc, je maintiens mon opinion neutre sur le cours du Palladium. Le platine qui teste une résistance à 885 $ et qui d'ailleurs commence à se replier sur ce niveau, sous ce niveau de résistance. Donc je n'ai pas pour habitude d'acheter les résistances. Prochaine cible à 872, 860 et je maintiens donc mes targets à 845 $. Toutefois prudence car le cours tout de même poursuit son rebond. Le cours poursuit son rebond. L'indicateur de momentum RSI est au-dessus de la borne 50. Ce qui pourrait donc, voilà, en tout cas surveiller, ce qui pourrait également indiquer une hausse du cours. Toutefois, le cours est sur une résistance formée depuis la séance du 11 novembre. Donc une résistance qui commence à prendre de l'importance. Les volumes sont faibles. Les volumes sont faibles. D'ailleurs, j'en parlerai cet après-midi dans l'information, notamment sur les indicateurs de sentiment, avec notamment une partie sur les volumes. On voit que pour casser des résistances majeures ou des supports majeurs, les volumes aident à ces phénomènes. Donc pour l'instant, peu de volume, donc moins de chances d'un franchissement de cette résistance à 885 $. Donc je maintiens mon objectif à la baisse à court terme. Toutefois, le cours qui se maintient également dans un range, un peu à l'image des autres matières premières, qui se maintiennent dans un range depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plus d'un mois, entre les 885 et 823 $. Donc là, le cours teste la partie supérieure de ce range, donc de la résistance. C'est la raison pour laquelle je suis pour l'instant baissier. En cas de franchissement, bien sûr, je changerai potentiellement mon opinion. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour le cours des principales matières premières dans l'ensemble qui effectue un rebond technique après avoir baissé lors de la séance d'hier. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat. J'y réponds tout de suite. Alors bonjour Brett Dany. Question de la part de Lionel. Je vais te demander un avis. En 2016, 22 $ ou retour sur le 75 $ pour le WTI. Alors écoutez, justement, c'est un peu le débat que l'on a actuellement entre les analystes d'EFX, donc le débat qu'on a sur WTI avec Vincent et Sylvain et moi-même. Bah écoutez, pour ma part, je suis haussier sur le cours du pétrole. Alors, je ne vise pas les 75, donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Je ne vise pas les 75 $. Toutefois, je vois un retour vers les 45, 50. Je vise les 45 $ en 2016 pour le cours du WTI, donc bien plutôt haussier. Alors, je ne dis pas, voilà, je ne dis pas que l'on va s'approcher des 75 $. Je ne m'attends pas à une hausse exponentielle, mais je m'attends tout de même à la poursuite d'un rebond, notamment rebond technique sur ces niveaux, de support, sur ces niveaux de support majeurs. Donc ce n'est pas forcément l'avis de Sylvain ou Vincent, mais en tout cas pour ma part, comme on en a débattu lors de la précédente conférence en ligne d'EliFX, voilà, pour l'instant, je maintiens mon objectif entre les 45 et 50 $, entre les 43 et 50 $ pour le cours du WTI en 2016. Voilà mon cher Lionel. Alors visiteur qui a une question sur le NZD USD. On est dans un canal et arrivé en haut de canal, on se dirigera sur le support mensuel vague 5 d'Elliott. Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, je ne suis pas un expert des vagues d'Elliott. Nous avons notre expert Nicolas Lavallée qui publie des articles quotidiens. Toutefois, ce que je vous propose, mon cher visiteur, c'est justement de m'envoyer justement votre graphique NZD USD avec vos vagues d'Elliott. Toutefois, donc NZD USD. Alors, en mensuel, donc. Alors, on est dans un canal, arrivé en haut de canal, on se dirigera vers le support mensuel. Bah écoutez, je ne suis pas un expert des vagues d'Elliott, en tout cas en mensuel, en effet, le cours, on voit que le cours rebondit sur un support à 0,6250. Sur du long terme, en 2016 en tout cas,
pour l'instant, je maintiens mon objectif à la baisse pour le NZD USD. Je maintiens mon objectif à la baisse avec notamment donc, voilà, ce graphique. Voilà, on voit que pour l'instant le cours tente un franchissement par le haut, commence à sortir par le haut. Attendons tout de même les clôtures hebdomadaires, les clôtures mensuelles également. En tout cas, pour l'instant, je maintiens mon objectif de baisse, mais on voit que pour l'instant, bien évidemment, le cours repart à la hausse. Le cours poursuit sa hausse, donc pour l'instant, le marché ne me donne pas raison. Mais n'hésitez pas, mon cher visiteur, à me poster vos graphiques sur les vagues d'Elliott, surtout, ça peut être très intéressant justement. Eric 33 sur le cours du pétrole. Eric qui vise d'abord une chute du WTI vers les 20, puis rebond et range vers les 50-60 $. Voilà. Eric donc qui est plutôt baissier puis qui vise un rebond sur le WTI. Donc, écoutez, 50-60 $, en range sur les 50-60 $, donc cela ferait tout de même une hausse de 30-40 $ selon votre scénario, mon cher Eric. Cela, bon, bien sûr, dans les marchés, tout peut arriver, hein, cela me paraît toutefois compliqué, mais c'est un scénario en effet qui pourrait arriver. En tout cas, ce qu'il faudra surveiller pour moi, en tout cas, ce qu'il faudra vraiment surveiller, c'est ce pivot technique, ce pivot 44 franchissement de ce support. En effet, là, on pourrait descendre vers les 30, vers les 30 $, c'est une certitude. Donc, ce pivot est à surveiller. Alors, merci mon cher Lionel, bonne fête à vous également. Et Paul, peut-être, Paul qui me demande comment je vois l'argent en 2016. Bah écoutez, l'argent, je suis baissier sur l'argent en 2016. Je vise donc un niveau, je vise les 13 $ pour le cours de l'argent en 2016. Bay 31 qui indique qu'il y a une forte baisse de l'or à l'instant. En effet, l'once d'or qui vient de baisser, l'once d'or qui chute, en tout cas qui repart à la baisse. L'once d'or donc qui poursuit son repli au-dessus de cette ligne de tendance baissière, de ce canal baissier, sous cette ligne de tendance baissière, qui est sur le support donc à 1070, donc cette zone à 1070-1068 $. Eric 33 également qui rajoute un commentaire donc sur le pétrole, le fondamental prime au vu des situations géopolitiques. En effet, hein, lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, cela peut profiter au cours du pétrole. D'ailleurs, on l'avait vu hein, par le passé, notamment lorsqu'il y avait eu des tensions il y a 2 ans entre la Russie et l'Ukraine, cela avait profité au cours du pétrole, notamment sur les craintes concernant l'acheminement du pétrole, les livraisons. Et donc, on peut être dans un cas similaire avec notamment les tensions géopolitiques au Moyen-Orient actuellement. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle, d'un point de vue fondamental, je suis haussier sur le cours du pétrole. Voilà, mon cher Eric 33, surtout à long terme, comme vous le dites, en effet, mon cher Eric. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Je vous remercie à vous tous. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Donc, prochain point de marché dans quelques minutes avec Vincent Gagne pour le morning meeting. Je reste bien évidemment disponible sur Twitter @suavnizar pour toute autre information. D'ailleurs, je serais ravi si visiteurs justement puissent me poster sur mon Twitter son graphique vague d'Elliott qui m'intéresse à titre personnel bien évidemment. Et également, vous me retrouverez donc à 15h pour une formation sur les chandeliers japonais dans le cadre des formations que l'on propose tout au long de cette semaine. Donc cet après-midi, comme vous l'avez compris, c'est formation analyse technique qui débutera dès 14h avec Sylvain. Je vous remercie donc à vous tous de votre attention. Je vois qu'il y a d'autres messages sur le chat, je n'aurai pas le temps d'y répondre, mais toutefois, ce que je vous propose, c'est de me les poster, m'en faire part sur Twitter @yohamizar. Très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure, 15h pour les chandeliers japonais. C'était Yohamizar pour DailyFX.